le super jeu RTI Millionnaire Chap Chap. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114 pour t'inscrire au jeu et tenter de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est un millionnaire chaque semaine et des enveloppes cash de 100 000 francs et de nombreuses surprises à gagner. RTI Millionnaire Chap Chap, c'est du cash rapido. C'est un Chap Chap. Spot annonce. Il est 7h. Madame, monsieur, bonjour, très belle journée à vous tous qui venez de nous retrouver sur Radio Côte d'Ivoire. Voici le journal, le 7h, et c'est avec vous Jérôme Kokou. Bonjour Jérôme. Bonjour Didier, bonjour à tous. Fin hier du colloque marquant les 75 ans d'existence du PDC-RDA, la réconciliation et la cohésion entre Ivoiriens, voilà désormais la priorité du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Henri Konan Dubédié donne de nouvelles orientations, vous l'entendrez. Affaire, une institutrice violée à Daridougu dans la localité de Sandégué. Eh bien, le présumé violeur a été mis aux arrêts, mais aujourd'hui, il nie les faits. Il prétend avoir eu des rapports consensuels avec la victime. Son témoignage, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, l'ancien secrétaire d'État sous George Bush, Colin Powell, est décédé à l'âge de 84 ans de complications liées au Covid-19. L'ancien président a salué un grand serviteur de l'État. Il avait été le premier Afro-Américain à occuper la tête de la diplomatie américaine. Bienvenue à tous. La Fondation Friedrich Ebert célèbre ses 30 années passées en Côte d'Ivoire. Oui, ce 30e anniversaire a été marqué par une série d'activités, panels sur la démocratie, musique et aussi le slam. Tels ont été les temps forts. À la cérémonie anniversaire, le gouvernement ivoirien était représenté par le ministre Tidi Touré qui a salué le travail abattu par la Fondation Friedrich Ebert. La Côte d'Ivoire est reconnaissante de votre présence pour accompagner cette vision de paix, d'égalité et de justice sociale et de consolidation de la cohésion sociale. Tous ces résultats obtenus justifient votre décision, il y a 30 ans, de partager ce courant politique réformiste au-delà de vos frontières et surtout avec notre pays, la Côte d'Ivoire, qui a été et reste aujourd'hui encore une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire a entamé depuis 2011, après les crises militaro-politiques, son processus de réconciliation nationale et qui a produit de bons résultats avec principalement le retour des exilés et des déplacés. Ce processus se poursuit par la culture du vivre ensemble et de l'intégration dans nos organisations syndicales, sociales et politiques. Les acteurs nationaux et vous, Friedrich Ebert en Côte d'Ivoire, allons continuer et accélérer ce processus qui débouchera sur une Côte d'Ivoire solidaire, unie et prospère. CD Timoko Touré au micro de Adama Bakayoko. Le président du PDC RDA donne de nouvelles orientations. Oui, fin hier du colloque marquant les 75 ans d'existence du PDC RDA, cap sur 2046, avec pour nouvelles orientations l'engagement du parti dans la réconciliation de tous les Ivoiriens et de la cohésion entre toutes les communautés vivantes en Côte d'Ivoire. Le président du PDC RDA, vous l'avez dit, Henri Konan Dubédié, appelle les militants et tous les Ivoiriens à œuvrer pour un climat de paix dans notre pays. Il donne de nouvelles orientations. On l'écoute. Le PDCI-RDA, parti d'avant-garde, a l'impérieux devoir de se donner les moyens d'approfondir les conditions de ce projet de réconciliation par un dialogue inclusif. Je veux donc vous appeler tous à la cohésion, au dialogue. La responsabilité du PDCI-RDA est grande pour ramener la paix, la concorde, la fraternité entre nos communautés pour un vrai développement économique, social, culturel de notre nation. Avec vous, je veux apporter ma contribution pour transformer à nouveau ensemble la Côte d'Ivoire. Vous pouvez compter sur moi pour donner toute mon énergie à la construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère à laquelle nous rêvons tous. La Côte d'Ivoire tout entière compte sur nous tous. Affaire institutrice violée à Sandégué, l'auteur de l'acte nie les faits. Oui, le présumé violeur de Daridougu dans le département de Sandégué est aux mains des éléments de la gendarmerie d'Abangourou. Il l'avait dit, celui qui est accusé d'avoir violé une institutrice nie aujourd'hui les faits. Il prétend avoir eu des rapports consensuels avec la victime. Richard Dibi Abonois est allé à sa rencontre. Affaire une institutrice violée à Sandégué continue de faire des vagues. Le présumé violeur intercepté par la gendarmerie nationale
est dans les geôles de la brigade de gendarmerie d'Abengourou. Nous l'avons rencontré en présence du colonel Yao Clément, commandant la 7e légion de gendarmerie territoriale d'Abengourou. Ce monsieur est revenu sur les lieux de crime, il a été interpellé à Daïl-Dougou. Nous sommes en amont dans une procédure. Seule la justice décidera. Notre méthode de gendarmerie de proximité, cette méthode a prévalu et les résultats sont là. À nos micros, l'individu a nié tous les faits à lui reprocher. Il prétend avoir eu un rapport normal sans violence avec la victime. Malheureusement, cette dernière n'est pas présente pour confronter les différents points de vue. Voici d'ailleurs un aspect de sa version des faits. Je suis allé chez la maîtresse, elle vend de la boisson Goudou. Donc elle m'a dit, elle n'en veut pas. Mais pour elle qu'elle consomme là, un peu, que devenir, elle va me donner aussi. Donc ainsi, je suis rentré au salon avec elle. Elle m'a servi, j'ai bu. Elle est rentrée dans sa chambre là-bas. Quand il finit de consommer, je l'ai trouvé dans sa chambre là-bas. Et je lui ai dit, tandis depuis l'année passée, quand il venait payer de l'alcool, j'ai vu que vous êtes ma camarade, quoi. Elle m'a dit non et j'ai insisté. Elle a accepté. J'ai fait le rapport avec elle. Tu n'as pas forcé? Non, il n'a pas forcé. En attendant, le présumé violeur est toujours entre les mains des éléments du colonel Yao Clément en attente des affaires judiciaires pour décider du sort réservé à ce ressortissant de la sous-préfecture de Tiédio dans le département de Tanda. Richard Dibi Abounois à Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Quittons l'Est pour le Sud-Ouest. 54 agents du port autonome de San Pedro reçoivent la médaille d'honneur du travail. Occasion pour les responsables du port d'inviter l'ensemble des employés à redoubler d'ardeur pour maintenir le port au rang de premier port exportateur de cacao au monde. Sam Conan nous appelle de San Pedro. Le port autonome de San Pedro distingue 54 de ses agents, avec des anciennités de 15 à 36 ans. 54 médailles, dont 7 grands or, 2 or, 9 vermeils et 36 en argent, ont été remis. Emma Chimoudé Kwame et Rodrigo You parmi les heureux récipiendaires. J'ai travaillé dur et je suis parti à la retraite, sans maladie. Oh, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Je demande à la nouvelle génération de travailler, d'être courageux. Parce que sincèrement, le travail, il faut être courageux. Et puis, il faut aimer son travail. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime. Un temps soit peu avoir été utile à l'économie nationale et à l'économie locale en servant avec fidélité et loyauté au port autonome de San Pedro. Parmi les heureux récipiendaires, 11 sont admis à la retraite. Pour les responsables du port autonome de San Pedro, c'est l'effort de tous qui a permis au port d'être classé premier port exportateur de cacao au monde et de s'y maintenir. Si aujourd'hui nous sommes au niveau où nous sommes, c'est-à-dire, on le dit assez souvent maintenant, 5 millions de tonnes, là où nous étions à 1 million de tonnes, c'est très certainement du fait de la contribution de ces agents-là. Et il était important naturellement que l'État de Côte d'Ivoire permette à ces agents-là aujourd'hui de dire oui, nous avons pu apporter, oui et merci de cette reconnaissance qui nous est faite. Créé en 1972, le port autonome de San Pedro est le deuxième port ivoirien, avec plus de 5 millions de tonnes de trafic réalisé en 2020. 202 agents y travaillent. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité internationale, aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État Colin Powell est décédé. Oui, il était âgé de 84 ans. Il est décédé de complications liées au Covid-19. Dans un communiqué, l'ancien président Bush a salué un grand serviteur de l'État qui était très respecté. Il avait été le premier Afro-Américain à occuper la tête de la diplomatie américaine. L'ancien secrétaire d'État est décédé à l'hôpital Walter Reed, situé dans la banlieue de Washington, où sont souvent soignés les présidents américains. Général 4 étoiles de l'armée de terre, il a été le premier Afro-Américain à avoir occupé le poste de chef d'état-major des armées sous le mandat du président George W. Bush. Il est ensuite devenu chef de la diplomatie américaine sous la présidence républicaine du fils George Bush. Il a alors dû se faire l'avocat de l'invasion en Irak. C'était en 2003. Nouvelle provocation de la Corée du Nord. Un missile balistique aurait été lancé depuis un sous-marin quelques semaines seulement après son dernier essai. La Corée du Nord a repris ses tirs de missiles en envoyant ce mardi ce missile balistique de courte portée en mer du Japon. Ce 8e test de missile depuis le mois de janvier est une nouvelle violation directe des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La course à l'armement de ces derniers mois se poursuit dans la péninsule alors que dans le même temps, les États-Unis et leurs alliés sud-coréens affirment tenter de reprendre le dialogue avec Pyongyang.
Point final de ce 7h. On vous rappelle le menu. Fin hier du colloque marquant les 75 ans d'existence du PDC-RDA, la réconciliation et la cohésion entre Ivoiriens. Voilà désormais la priorité du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Rico Bédié a donné de nouvelles orientations et puis a fait une institutrice violée à Daridougou dans la localité de Sandégué. Le présumé violeur a été mis aux arrêts, mais aujourd'hui, il nie les faits et prétend avoir eu des rapports consensuels avec la victime. Le 7h présenté par Jérôme Kokou, ainsi se résume l'actualité nationale et internationale sur la radio qui aura 60 ans le mardi 26 octobre prochain. Mais en attendant, passons au dossier du jour, dossier économie du reste. Ces dernières années, les riziculteurs du nord de la Côte d'Ivoire souffrent énormément du changement climatique. Le calendrier culturel étant perturbé, ils éprouvent beaucoup de mal à produire suffisamment de riz. Ajoutez à cela l'état des dégradations très avancées des barrages rizicoles. C'est un dossier signé Adama Bakayoko. Le dossier de la rédaction. La Côte d'Ivoire et ses partenaires que sont l'Union européenne et l'OIM mettent en place des projets en vue de la réinsertion socio-économique des migrants rentrés au pays. Hortense Kwame, responsable ANADER et chef de zone. Elle nous explique l'intérêt d'un projet dénommé Fabrication d'aliments de bétail et de volailles à Adiapoto dans la commune de Songo. Ce projet fait partie de 29 projets que nous avons conduits avec l'OIM dans le cadre des projets d'insertion des migrants de retour dans le tissu socio-économique de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet de production d'aliments de bétail. Et nous avons pensé à ce projet parce que dans la plupart des projets que nous avons conduits, il y a toujours des projets d'élevage. Les jeunes sont beaucoup intéressés par l'élevage. Mais l'un des problèmes que ces jeunes rencontrent, c'est le coût des aliments qui sont vendus par nos grandes sociétés de fabrication d'aliments. Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Le dossier de la rédaction. Le changement climatique impacte négativement la production rizicole dans le nord ivoirien. Les riziculteurs ont du mal à s'adapter à la variation du climat. Soro Tamigui, responsable de la coopérative Womiegnon de Korogo. Quand on parle de changement climatique, nous, en tant que riziculteurs, nous croyons que c'est la même quantité de pluie qui tombe, mais illégalement répartie. Par rapport à l'année passée, par exemple, vous avez un moment, l'année passée, les pluies, elles étaient, on aurait dit, c'est des pluies torrentielles qui sont tombées. Donc ça détruit, l'eau de ruissellement détruit tout en un passage. Contrairement à cette année, on trouve que c'est vraiment un peu amélioré. Donc ça fait qu'il y a la dégradation avancée des barrages. D'abord, on faisait 2 cycles. Maintenant, c'est 1 cycle. Et ce cycle-là, vous allez voir que les gens vont tout mettre en valeur. Et puis à la fin, avec des inondations, on ne peut rien récolter. Yeo Namogo, grand producteur de riz dans la région du Poro, ne dit pas autre chose. On ne maîtrise plus le calendrier. Il n'y a pas les pluies comme avant. Sinon, à l'époque, il y a un calendrier qui était là et que c'est ce calendrier qu'on regardait pour faire tout ce qu'on avait besoin de faire. Et vraiment, c'était bien suivi. Mais à ce jour, ce n'est pas le cas. C'est un problème. Pourtant, le Nord a bénéficié par le passé d'infrastructures de maîtrise d'eau pour la culture du riz. Les explications de Soro Gaoussou Roger, expert en agriculture et changement climatique, directeur exécutif de l'ARK, animation rurale de Korogo. Depuis les années d'indépendance, le Nord a bénéficié des barrages hydro-agricoles et au total 11. Voilà, donc qui nous permettait en principe de pouvoir bénéficier d'une forte production de riz pour faire face à la souveraineté alimentaire. Mais depuis un certain temps, on se rend compte qu'avec les changements climatiques, il y a une forte dégradation de ces barrages hydro-agricoles. Les superficies aménagées, les producteurs n'arrivent plus à exploiter toutes ces différentes superficies-là. La question non seulement de la gestion de l'eau, la question de la gestion des terres qui sont menacées et la question de l'environnement même, voilà, donc, et tout ce qui est produit comme chose qui influence sur le calendrier agricole. Le vœu le plus cher des producteurs aujourd'hui, c'est la réhabilitation des barrages. Ils promettent une nette croissance de la production de riz si cela est fait. Yeo Namogo. On se tape la poitrine, nous, en tant que producteurs. Aujourd'hui, le plus barrage au niveau de la zone, le Korogo, le barrage hydro-agricole fait 100 hectares. 100 hectares pour peut-être au minimum 3 à 4 tonnes par hectare sur 2 cycles. Imagine-toi.